Bonjour et bienvenue sur KTO et KTO Radio dans cette émission dédiée à la doctrine sociale de l'Église. Nous continuons d'évoquer l'option préférentielle pour les pauvres. Comment est-ce que l'Église parle de la pauvreté, voire même des pauvretés? Et qu'est-ce que ça dit de l'engagement des baptisés auquel les baptisés sont invités sur ce sujet? On en parle avec nos invités. Sophie Ezoaralo, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en théologie à l'Université catholique de Lille, titulaire de la chaire Jean Rodin et co-titulaire de la chaire d'écologie intégrale. Christian Dubié, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Société Saint-Vincent-de-Paul dans les départements du Cher et de l'Indre. Sophie Ezoaralo, quand la doctrine sociale de l'Église évoque le sujet des personnes pauvres, de qui est-ce qu'elle parle-t-elle? Est-ce qu'elle envisage différemment la pauvreté matérielle, la pauvreté psychologique, la pauvreté spirituelle? Est-ce qu'il y a différentes sortes de pauvreté? Alors oui, bien évidemment. Simplement, la pauvreté spirituelle est définie comme une vertu évangélique, liée, alors à ne pas confondre avec la pauvreté évangélique, mais c'est une pauvreté issue de la promesse de bienheureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux, donc promesse du royaume. Toutefois, attention, il pourrait y avoir une paresse chez les chrétiens à se dire « bon, nous sommes tous pauvres » et je l'entends, nous sommes tous pauvres dans le Seigneur, certes, mais quand l'Église vraiment parle de l'option préférentielle pour les pauvres, il s'agit vraiment de personnes qui sont en fin de droit, d'allocation, qui n'ont pas de quoi se chauffer, qui n'ont pas accès aux premiers soins. Je pense à plus de 70% finalement des plus pauvres qui sont des femmes qui doivent, notamment dans des régions touchées aujourd'hui par le réchauffement climatique, aller de plus en plus loin pour aller chercher de l'eau et qui n'ont plus accès à l'éducation parce qu'elles doivent aller chercher de l'eau, puiser. En fait, aujourd'hui, quand l'Église parle des pauvres, c'est des pauvres qui sont associés très concrets, associés au cri de la terre. Le pape François l'a redit. Je crois qu'il y a un entrelacement. La clameur le cri de la terre. La clameur de la terre et la clameur des pauvres. Les pleurs des pauvres, les pleurs de la terre, les larmes de la terre, les larmes des pauvres. Vraiment, voilà. Ces pauvretés, Christian Dubié, quand vous visitez des personnes, les différentes équipes des sociétés Saint-Vincent-de-Paul que vous rencontrez, vous rencontrez des personnes qui vivent cette réalité diverse de la pauvreté, pauvreté matérielle, pauvreté psychologique, peut-être la solitude. Oui. En fait, à travers nos équipes, on les côtoie toutes, puisque aucune œuvre de charité n'est étrangère à la société, comme dit notre règle. Donc, chaque département, même chaque conférence a ses actions prioritaires. Je pense que la solitude est la plus grande des pauvretés. C'est à la fois la mère et la fille des autres pauvretés. J'ai vécu personnellement en 2011 la grande cause Pas de solitude dans une France fraternelle, qui était portée par la Société de Saint-Vincent-de-Paul et les Petits Frères des Pauvres, et on a décliné, d'abord, la solitude. Les personnes âgées que nous visitons sont des personnes seules. Les personnes en difficulté que nous visitons, difficultés matérielles, sont des personnes seules. Les étudiants qui ont peu de moyens sont seuls, etc., etc. Alors, bien sûr, il y a d'autres, nous soulageant les besoins matériels, en grande part, très souvent, l'aide alimentaire, soit en visite à domicile, soit à travers des épiceries sociales. Nous faisons aussi du soutien psychologique, que je qualifierais presque de tout azimut, parce que c'est pareil, toute personne en difficulté a besoin d'aide psychologique. Les migrants, nous occupons aussi beaucoup de migrants. On fait de l'apprentissage du français, etc. Ces différents types de pauvreté, nous touchons les personnes de la rue à travers les maraudes, notamment qui sont faites très souvent par des jeunes qui aiment bien cette activité. Comme à l'époque Ozanam et ses compagnons. Sophie Ezoaralo, dans le compendium de la doctrine sociale, je le cite, s'inspirant du précepte évangélique, il dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. L'Église enseigne à secourir le prochain selon ses divers besoins, c'est ce qu'on vient d'évoquer, et accomplit largement dans la communauté humaine d'innombrables œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. » Le pape François avait, au moment du jubilé de la miséricorde, évoqué ces œuvres corporelles, ces œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. De quoi est-ce qu'il s'agit? Est-ce que c'est justement une façon de répondre à ces différents types de pauvreté? Alors, il s'agit, je pense, essentiellement de rappeler que l'Évangile, le message social de l'Évangile, n'est pas simplement une théorie, mais c'est une motivation. Il est à entendre comme une motivation pour l'action.
et de l'action. Et donc, par la force de l'Évangile, au cours des siècles, les moines ont cultivé la terre, les religieux et les religieuses ont fondé des hôpitaux, des asiles pour les pauvres, le soin. On a aujourd'hui, beaucoup de personnes sont engagées, pour de manière plus contemporaine, auprès de la santé mentale. Beaucoup de jeunes. Nous avons des statistiques, par exemple, à l'université, où effectivement, il y a toute une série de jeunes qui sont hospitalisés parce qu'ils sont en dépression, éco-dépression, etc. Et donc, effectivement, beaucoup de figures m'animent, de personnes qui ont œuvré aussi sur le terrain à la fois spirituel et social. Une mère Teresa, quand elle dit, voilà, j'ai soif, le pauvre en face de moi est celui qui incarne Jésus et qui me dit, j'ai soif. Et quelles sont ces fameuses œuvres de miséricorde à laquelle l'Église nous invite, comme par exemple visiter une personne, enseigner ceux qui ne savent pas? Enseigner, ou je pense à un entrepreneur, par exemple un entrepreneur chrétien que j'ai interviewé souvent des entrepreneurs, et qui m'a dit, voilà, mon souci, moi, c'est de rendre la dignité à des personnes en prison. Et il a embauché une personne en prison, mais avec une promesse d'embauche à la sortie, pour lui éviter une sortie sèche. Le détenu en question s'appelait Jésus. Il a dit, je ne veux pas que l'étiquette d'ancien prisonnier colle à la peau comme une seconde identité. Et donc, il a embarqué tous ses salariés, c'est une petite entreprise, dans la prison pour avoir aussi le consentement de la communauté au travail. Et aujourd'hui, ce fameux Jésus travaille dans l'entreprise. Donc, on est aussi dans des œuvres miséricorde pour moi. Merci pour cet exemple. Ça ouvre ce sujet, cette question de l'articulation entre la justice et la charité, si on utilise ce mot, ou la miséricorde. Ozanam, je fais référence à la Société Saint-Vincent-de-Paul, encore une fois, Christian Dubié, disait que la charité fasse ce que la justice seule ne saurait faire. Même à travers l'exemple que vous venez de donner, Sophie, on voit que la charité, l'attention, l'option préférentielle pour les pauvres, elle nous invite à aller plus loin que la justice seule. Alors, il faut quand même s'entendre sur le mot justice tel que l'emploie Ozanam. Quand Ozanam parle de justice, il parle de l'État. Et effectivement, cette phrase, mais il dit dans un de ses cours de droit commercial, la charité, c'est l'homme qui verse de l'huile sur les plaies du blessé, c'est le Samaritain, pardon, qui verse de l'huile sur les plaies du blessé. C'est à la justice de faire en sorte donc à l'État de faire en sorte que les agressions n'arrivent pas. Et donc c'est une invitation pour nous par notre engagement, à aller réparer, compenser peut-être ce que la justice ne fait pas, ou aller plus loin. Complètement. Mais je crois qu'il ne faut pas voir ça comme être des supplétifs de la justice. C'est bien un travail en commun. Et moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur dans ma mission, c'est que nous ayons des contacts étroits avec les assistantes sociales qui font partie du domaine public, parce qu'on est tout à fait complémentaires. Et quand ça se passe bien, on leur apporte des choses, on leur apporte des aides parce qu'elles ont de moins en moins de moyens et qu'on peut nous aider des personnes à travers nos moyens, mais aussi elles nous permettent d'accomplir des actions. Je pense à deux types d'actions que nous avons accomplies grâce aux assistantes sociales dans mon secteur, à savoir faire obtenir à des personnes âgées seules le dispositif présence verte, type présence verte, je ne vais pas faire de publicité, et puis également permettre à des personnes à faible revenu d'avoir des tarifs de mutuelle qui correspondent à leurs revenus et pas des tarifs ce qu'elles payaient qui étaient des tarifs exorbitants. Et je pense que cette complémentarité est importante. Il ne faut pas opposer, mais il faut vraiment qu'on travaille ensemble. Sophie, sur ce sujet. Je vais revenir un peu sur les fondements. Quand saint Paul dit dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6, « Portez les fardeaux les uns des autres, accomplissez ainsi la loi du Christ ». Chez Paul est juste celui qui est ouvert aux petits. Et je reviens sur ce qui vient d'être dit, sur l'articulation justice et charité. En fait, la charité, c'est le fondement. C'est le fondement, c'est une vertu théologale qui va donner sens à toute action. Alors, il y a effectivement, Benoît XVI le dit, la charité est la voie maîtresse de la doctrine sociale de l'Église. Si la charité est le fondement, la justice est une vertu cardinale qui est une exigence. C'est une exigence et qui va d'organisation pour organiser la vie sociale. J'aime beaucoup dire la justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Absolument.
au nom de cette dignité, de la dignité d'être conçu à l'image de Dieu. Et donc la charité ne supprime pas la justice, elle la dépasse, nous disait Paul VI. Et donc en fait, l'articulation de la justice et la charité dans la pensée sociale vraiment va proposer une société juste, structurée sur l'amour justement, avec des institutions, la charité, la justice, des institutions qui, en principe, doivent garantir l'équité, alors que la charité est appelée à transformer les relations humaines. Voilà. Vous évoquiez ces fondements aussi, notamment à travers la figure du Christ, puis vous citiez Saint Paul. Dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église, au paragraphe 183, il est écrit « Notre Seigneur nous avertit que nous serons séparés de lui si nous omettons de rencontrer les besoins graves des pauvres et des petits qui sont ses frères ». On peut faire un lien aussi entre l'exercice de la charité et la foi. Et évidemment, si on considère effectivement que le plus petit est notre frère, alors je le disais au nom de la dignité, mais au nom aussi de notre adoption, de notre qualité de fils et filles adoptifs de Dieu, donc tous frères, au nom de la fraternité. Et il y a une chose aussi importante que je l'ai rappelé, l'articulation de la justice et de la charité, ça va avec la gratuité. Nous sommes des êtres donnés, nous avons été reçus, et dans une société de la performance où tout est comptable, tout est monnayable, osons un petit peu aussi cette gratuité, osons être des êtres de dons. Et voilà. Christian Dieu, vous vouliez réagir. Ce que vous avez dit, c'est exactement ce que disait saint Vincent de Paul au XVIIe siècle. Sur le lien entre sur le lien, absolument. De l'exercice entre la charité et l'impact sur la foi. Et nous sommes des êtres de lien. Nous sommes des êtres de lien. Merci beaucoup Sophie Zoharalo de nous avoir éclairé sur ce sujet. Je rappelle que vous êtes docteur en théologie à l'Université catholique de Lille. Merci Christian Dubié, président de la Société Saint-Vincent de Paul dans les départements du Cher et de l'Indre. Et pour approfondir ce thème, d'ici la prochaine émission, je vous propose un petit conseil de lecture. Évidemment, le compendium de la doctrine sociale de l'Église, mais aussi l'encyclique de Jean-Paul II qui se lit assez vite, Sollicitudo Rei Socialis. Il l'a publié en 1987. On peut bien sûr aussi réécouter et partager cette émission sur ktotv.com et ktoradio.com. Merci pour votre fidélité, à bientôt.